Marc 4 au verset 35, on va juste lire ce verset-là. Après, on va passer à Marc 5 au verset 1. Nous lisons la parole dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Est-ce que tu es d'accord? Dieu te dit ce matin, passons à l'autre bord. Oui, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de travail, je n'avais pas fait, je n'avais pas obtenu ce que je voulais en 2020. Je n'étais pas au top. J'ai tout ce que tu peux dire. Il te dit, viens, passons à l'autre bord. Premier point. Maintenant, on va aller directement au chapitre 5, au verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint devant lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Bien-aimé, pour parler de ne crains pas, crois seulement, parce que tu as du prix à mes yeux, nous allons prendre trois choses qui existent dedans. Il y en a plus, il y en a même, je dirais même, on va dire une centaine. Mais selon ce qui nous a été donné de partager avec toi ce matin, trois choses. La première, c'est le péché. La deuxième, c'est la loi. Et la troisième, c'est la délivrance. Trois choses qui, tout le long de notre vie spirituelle, tout le long de notre vie chrétienne, on va dire, nous accompagnent, nous précèdent, ou voire même nous écrasent. Le péché, la loi et la délivrance. Et pour comprendre ce que nous venons de lire, il a dit que passons de l'autre bord. Il te dit à toi et à moi, passons de l'autre bord. Et là-bas, quand il arrive là-bas, il trouve un fou. Un fou, quelqu'un qui est possédé par des démons. Mais pour que tu le comprennes bien, reprenons d'abord le moment le plus intéressant, c'est le péché. Dans la loi de Dieu, il y a ce qui nous amène à Dieu, c'est d'abord savoir que nous allons être pardonnés de nos péchés. Nos péchés vont être pardonnés. Nos péchés vont être absous. Nos péchés, il va nous ôter les péchés. Mais ce qui se passe, c'est que quand bien même nous venons à Dieu, quand bien même nous sommes dans les églises, quand même nous sommes des serviteurs, le péché ne nous quitte pas. Est-ce que ça veut dire que le message de Dieu n'a servi à rien? Non. Il n'a pas servi à ça. Il n'a pas servi à rien parce que il va le dire. Quand on va le lire. C'est mieux qu'on le lise, qu'on le comprendra mieux. Donc on va prendre Jean 8, que tu connais bien. C'est l'histoire de la femme qui... Ah, tu as oublié. Jean 8, de verset 1 à 11. C'est la femme qui a été surprise en mauvaise posture, on va dire. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte? On ne va pas le lire, parce que tu le connais, mais on va lire seulement la partie qui nous intéresse. Lorsque on nous parle du péché, la plupart d'entre nous, nous pensons que le péché, c'est le péché des autres. Lorsqu'on nous parle de péché, la plupart d'entre nous, nous voyons que le péché, c'est pas ma vie, c'est la vie des autres. Et dans ce texte, on amène une femme prise en flagrant délit de péché. On amène à Christ. Christ, on enlève un peu le côté où on cherche à piéger Christ. On amène une personne qui a vraiment péché. On est d'accord tous ensemble là. Mais pourquoi Christ, qui est appelé à ôter nos péchés, va dire à la femme, voilà, puisque eux ne te condamnent pas, moi non plus ne te condamne pas, et je ne te condamne pas, va, mais ne pêche plus. Pourquoi il dit ça? Dieu veut simplement nous rappeler une chose, la repentance. Tout ce que nous disons, la miséricorde, c'est à lui de pardonner. Ce n'est pas nous, les hommes, qui devons décider qui doit être pardonné, qui ne doit être pardonné. Il ne doit pas être pardonné. Nous souffrons énormément parce que nos péchés, quand bien même Dieu nous les a déjà pardonnés, l'homme qui vit à côté de nous, la femme qui vit à côté de nous, le chemin où nous allons, le travail où nous allons, on nous répète toujours le même péché. C'est ce que Dieu dit. C'est à moi de vous pardonner. Or, on va voir que le péché ne part pas à cause de ça. Les gens viennent à Christ, ne repartent encore dans le péché parce que le péché qu'ils ont commis continue toujours de les poursuivre. Comme on dit, le passé nous poursuit. Jésus veut nous montrer ici que c'est à lui et rien qu'à lui qu'appartient la repentance. Quand on lit l'enfant prodigue, qu'est-ce qui se passe? On a deux enfants. Un qui est resté à côté de papa, un autre qui a pris ses biens, qui est parti. Et dans ce chemin, il a tout dilapidé. Il revient voir papa. Ah voilà, papa, je veux vivre encore avec toi. Qu'est-ce que papa fait? Il fait une fête. C'est comme toi et moi. C'est comme ça que nous devons vivre. Or, nous avons du mal à rentrer dans cette dimension-là. Pourquoi? Parce que nous avons plus la crainte des hommes que la crainte de Dieu. Nous avons plus la crainte de celui ou celle qui va me voir
qui est la crainte de Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on apprenne qu'ils vont à l'église. Ça m'a étonné. Donc tous ses amis le connaissent comme un, c'est pas, on va dire caïd. Mais dire aussi à ses amis que voilà, il va à l'église. Non, 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 il ne faut pas qu'on sache ça. Non, 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 non. Ah, mais ils vont me prendre pour un minable. Moi, je ne vais pas à l'église. Moi, je suis un caïd. Non, non, ne crains pas les hommes. C'est pour ça qu'il nous dit, ne crains pas. C'est parce que nous craignons les hommes. Nous n'avons pas. La crainte de Dieu, elle est inversée. La crainte de Dieu, c'est la petite, le bas de l'escalier. Et la crainte la plus haute, c'est ceux qui nous voient. Ceux qui disent, ah oui, ah mais tu sais que maintenant tu perds du temps. C'est ceux-là qui nous font peur. Ne crains pas. Ne crains pas ceux qui sont à côté de toi. Ne crains pas ceux qui te regardent. Ne crains pas ceux qui blessent la peau, mais qui ne tuent pas l'âme, comme dit la Bible. Ne les crains pas. Ne les crains pas. Crois seulement. Crois seulement que j'ai été pardonné. Crois seulement que mon péché, si vraiment noir, il est très très noir, Dieu me l'a pardonné. Quand bien même celui qui est en face de moi, celui qui est à côté de moi, ou tout simplement ceux qui me connaissent ne me pardonnent pas. Ça n'a rien à voir. Dieu m'a déjà pardonné mon péché. Dieu m'a déjà pardonné mon péché. Donc là, nous voyons pourquoi il nous dit, tu as du prix à mes yeux. Et pourquoi il dit ça? Il veut un peuple. Il veut un peuple qui lui soit soumis. Un peuple qui marche selon ses principes. Un peuple qui fait ce que lui veut. Revenons encore à notre texte de base, qui est Ésaïe 43. Il dit, parce que je suis l'Éternel, ton Dieu, verset 3, le Saint d'Israël, ton Sauveur, je donne l'Égypte pour rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. Alors, quand tu dis à quelqu'un, j'ai du prix, tu achètes n'importe qui, ou alors tu as nos enfants, nos familles, tout ce que nous avons autour de nous, tout ce que Dieu nous a donné, a du prix. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ce que nous avons reçu de Dieu a du prix. Quand tu dis ça, ça veut dire que jusqu'où tu peux aller, pour celui en qui je trouve qu'il y a j'ai du prix, jusqu'où irait-il? C'est la question que Dieu va lui-même va répondre. Parce que tu vas m'honorer. Et pour ça, revenons au fou de Gadara. Au Marc 4, comme on disait tout à l'heure, Marc 4, chapitre 5, à partir du verset 1. Qu'est-ce qu'il nous est dit là, dans ce texte-là? On va le lire, parce que si on ne le lit pas, on ne comprendra pas qu'est-ce que Dieu peut faire par amour. Parce qu'il dit que tu as du prix à mes yeux. Et à ce titre, voilà ce qui va. On peut se lever pour lire cette belle parole qui nous a amené en signe de prière ce matin. Et s'il y a quelqu'un qui va trouver, il peut lire pour nous. Quelqu'un a trouvé? Marc 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Dis la parole de Dieu. Amen. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait d'âne. Criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du David, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Amen. Amen. Amen, papa. Amen. On peut s'asseoir, mes frères et sœurs. Là, on vient de nous lire le texte sur lequel on va parler de la délivrance. Est-ce que vous croyez qu'à Gadara, il y avait un seul fou? Est-ce que vous croyez que dans la situation dans laquelle tu te trouves, tu es la seule personne sur la terre? Est-ce que le fait de ne pas avoir un logement, un contrat CDI, ou tout simplement de ne pas avoir de voiture, tout ce que tu veux, est-ce que sur cette planète Terre, tu es la seule personne? Et pourtant, c'est ce que Dieu va faire ici. Pour un seul fou, un seul, pas 10, pas 30, un seul fou dans toute la ville, il va envoyer son fils. Et sur le chemin,
quand tu lis le chapitre 4, à partir du verset 36 jusqu'à 41, il va se passer des choses. Le même Dieu, le Fils unique de notre Dieu, le Tout-Puissant, le nom qui nous a été donné au-dessus de tous les noms, qu'est-ce qui va lui arriver? Pendant le chemin, il y aura la tempête. Bien-aimés, nous n'arriverons jamais au sommet sans les tempêtes. Nous n'arriverons jamais au sommet sans ce qui nous embête. Nous n'arriverons jamais au sommet sans ce qui nous mène toujours à nous retarder. Et là, Jésus-Christ nous montre l'exemple. Il y a eu la tempête, il a vaincu la tempête. Il rentre dans la vie un seul homme, un fou. Quand tout le monde n'arrivait plus du tout à retenir, comme ma situation, comme ta situation que tu n'arrives plus à retenir, que tu es tout le temps lié à quelque chose, tu es tout le temps en train d'essayer de te débarrasser. Jésus-Christ te dit ce matin, pour toi, unique pièce que j'ai faite sur la terre, je viendrai. Amen. Je viendrai chez toi, je souperai avec toi. Et sors du découragement. Ne te décourage pas. Si tu as écouté le message d'hier, c'est là où moi aussi j'ai eu le message. Ne te décourage pas. Parce que le découragement nous atteint tous. Quand tu regardes autour de toi, tu vois nos frères et soeurs ne vont même plus à l'église. Quand tu regardes autour de toi, la situation, on ne va pas en parler parce que ce n'est pas pour ça qu'on est là, elle n'est pas terrible. Les maladies, les morts, toutes ces choses-là, on a même peur. Moi, en tout cas, je n'ai même plus les informations parce que c'est perturbant à un moment donné. Mais on te dit ce matin, pour toi, une seule personne, il enverra son Dieu, son Fils, pour te sauver de cette situation-là. Un fou a fait déplacer Jésus-Christ. Un fou, pas 10, pas 20, un seul. Alors, dis-moi maintenant, quelle est la situation qui dépasse le nom de Jésus-Christ? Quelle est la situation? Quel est le mot? Quel est ce qui t'embête ce matin? Il te dit non, ça franchement, je suis découragé, j'arrête. Quelle est cette situation-là? Pour un fou, il a déplacé Jésus-Christ. Mais alors pour toi, qui non seulement il t'a racheté, il a dit dans sa parole, je t'ai racheté. Il t'a racheté pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et puis il dit que tu as du prix à ses yeux. Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Qu'est-ce qu'il peut faire? Demande-toi même, quelle est la souffrance la plus extrême que Jésus-Christ n'arrivera pas? Pour un fou, il a déplacé Jésus-Christ. Et pour toi, il fera la même chose. La délivrance, bien-aimée, tu la retrouves aussi dans le Luc 13, à partir du verset 10 jusqu'à 17. C'est la femme qui était courbée. Cette femme qui était courbée, Jésus-Christ est venu dans la salle. Et dans la salle où il était venu, cette femme était en train de souffrir. Personne ne le voyait. Jésus-Christ rentre dans sa vie. On ne peut pas recevoir Jésus-Christ et rester complètement courbé. Mais ce qui nous plaît ce qui nous arrange dans ce récit, c'est plutôt l'aspect, la loi. Le deuxième aspect que nous voulions voir ce matin, la loi. Dieu marche avec les lois. Les lois que toi et moi devons respecter. Les lois que tout le monde doit pouvoir mettre en pratique. Mais ce même Dieu-là sait arranger les choses. Ces lois sont faites pour que nous devenions des bons enfants et non des mauvais. Et non des enfants, et comme la dame, complètement éclopée. Non, il veut des hommes droits, capables d'avancer avec lui dans sa loi. Dans ces récits, quand vous le lisez, on nous parle de cette femme. Et qu'est-ce qui est reproché à Jésus-Christ? Comment on a 7 jours dans la semaine? Et toi, tu guéris les gens le jour du Shabbat. Alors, Jésus-Christ va expliquer le Shabbat. Mais quand on lit les textes, où avez-vous trouvé que Jésus, ou bien Dieu lui-même, dans l'Ancien Testament, il a dit non, il y a un jour où je me repose. Vous avez vu ça? Non, Dieu ne se repose pas. Il est tout le temps en train de travailler. Et pourtant, on veut nous faire comprendre que le Shabbat, c'est le jour où tu dois te reposer. Non. Vous commencez à vous reposer un jour, et le troisième, un jour cette semaine, la semaine d'après, ça fera 2. Tu vas te retrouver un jour à te reposer 1 mois sur 2. Tu vas te retrouver à te reposer 1 mois sur 2. Parce que les choses spirituelles, ça s'entretient, mon frère, ma soeur. Jour après jour. Jour après. Ah, j'ai trop prié. Et on n'a jamais trop prié. Jamais. Moi qui vous parle, je prie. Quand j'ai commencé à prier, j'ai prié 10 minutes. Et 10 minutes, je dormais après. Aujourd'hui, je peux tenir longtemps parce que tous les programmes qu'on donnait, c'était un enseignement pour croître dans la manière de prier, dans la manière de se présenter aussi à ces dieux-là. Toi, tu dis non, le Shabbat, mais comment il veut sauver les gens le Shabbat? Il a eu 1 semaine. Non, le Shabbat, c'est pas ça. Le Shabbat, c'est que je me repose des choses du monde pour regarder maintenant à Dieu. Et quand tu regardes à Dieu, ça veut dire que tu ramènes tout ce que tu as à Dieu. Aujourd'hui, tous les scripteurs que nous sommes là, on a tous eu un programme. Ce dimanche, on pouvait faire quelque chose. Mais on a tout arrêté pour venir à Dieu. Amen. Et c'est ça le Shabbat pour nous. Or, on demande à Jésus, mais comment tu peux guérir quelqu'un un jour de Shabbat? Comment tu peux ne pas respecter la loi?
la loi n'est pas faite pour nous tordre. La loi est faite pour que nous devenions droits devant lui, que nous marchions dans l'intégrité. Qu'est-ce que cela fait quand on est en train de se décourager? On rajoute des jours après des jours après des jours. Non, je vais encore me reposer un peu, après je verrai si je veux revenir. Revenons encore à notre texte de base, Ésaïe 43. Ésaïe 43, pour que tu saches que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, tu ne marches pas seul. Il dit, je donne des hommes à ta place et de peuples pour ta vie. Bien-aimé, je vous ai donné un exemple ce matin. Un homme qui accompagne les gens à l'aéroport, qui a toujours fait cela. Et ce jour-là, il a 4 pannes, 4 crevaisons. Déjà, quand tu as 2 crevaisons, ça veut dire que la 3e, tu dois appeler les dépanneurs. C'est pas comme en Afrique où tu as des gens qui réparent les pneus dans tous les coins des rues. Non, là, tu dois appeler les dépanneurs. Donc, ils ont raté leur avion. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'avion tombe, tout le monde meurt. Il a donné des sommes pour te garder toi. Et c'est Dieu-là qui est capable de faire ça. Alors, pourquoi tu te décourages? Pourquoi la peur te tient-il aussi bas? Pourquoi la peur fait de toi quelqu'un qui n'est plus enfant de Dieu? Tu es enfant de Dieu. Prends courage, fortifie-toi, nous l'avons enseigné en séance de prière. Prends courage, fortifie-toi. Cette année, sois celui qui va changer sa vie et celle de ses enfants. Bien-aimé, on continue, il dit, je ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, toi et moi on se fait appeler chrétiens. Tous ceux qui se font appeler du nom de Jésus, tous ceux qui glorifient le nom de Jésus dans leur vie de tous les jours, il leur dit ce matin, prends courage. Le courage ne doit pas te quitter parce que tu as raté quelque chose. Non. Et souvent c'est quoi? Le courage ne nous quitte parce qu'il y a la crainte. Le courage ne nous quitte pas parce qu'on a perdu. C'est toujours la crainte. Quand dira-t-on, ah oui, mais si on apprend que moi, je fais ça. Non, tu dois rester fort. On va prendre un exemple encore. Après, on va prendre un ou deux exemples. Après, on entrera dans le moment de prière parce qu'il faut que nous prions ce matin. On prend 1 Samuel 1. Et chapitre 1 et chapitre 2, on ne va pas le lire. Tu connais ce chapitre. C'est notre bien-aimée Anne qui ne pouvait pas avoir d'enfant et qui va prier. Anne va prier. Anne aurait dû perdre courage. Anne aurait dû devenir une personne qui passe ses journées à pleurer. Mais Anne n'a pas fait cela. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée voir le serviteur de Dieu pour lui expliquer toute sa peine. Anne va parler, va expliquer, elle va prier, elle va beaucoup prier pour montrer que Dieu est dans ce lieu-là et que Dieu est avec lui. Bien-aimé, quand nous, toi et moi, avons un souci, la plupart, je n'accuse personne, ce que nous faisons, c'est que nous ralentissons notre vie spirituelle, nous venons de moins en moins en lieu de culte. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si c'est le lieu de culte qui m'a posé tel problème. Non, tu as eu ton problème toute seule ou tout seul, tu as raté quelque chose tout seul ou toute seule, mais la personne que tu vas sanctionner, c'est ton assemblée, voire même ton pasteur, qui ne te voit même pas au courant de ta situation. Tu dis, ah non, moi ce moment-ci, je ne vais plus à l'église. J'allais à l'église, voilà ce qui m'est arrivé, Mais où est le rapport entre ce qui t'est arrivé et l'assemblée où tu pries d'habitude? Il n'y a aucun rapport. Parce que 90% d'entre nous, le pasteur, le corps pasteur, découvre que tu as eu un énorme souci. La plupart, on n'en parle même pas. Mais la première situation, ce qu'on fait, on quitte les assemblées, on arrête. Mais qu'est-ce que fait Anne? Anne, elle continue d'aller voir le serviteur de Dieu. Anne continue au point qu'elle est prise pour une personne qui vit dans l'ivresse alcoolique. Non, dit-elle, je repens mon cœur devant Dieu. Et moi, ce qui nous intéresse, nous, c'est quand on arrive au chapitre 2, versets 6 et 7. Chapitre 2 du livre, c'est un cantique, c'est un chant qu'elle a fait à l'honneur de notre Dieu pour lui avoir donné un fils. Au verset 6 et 7, elle dit quelque chose de très fondamental pour toi et moi. On peut rester assis, mes frères et sœurs. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Quand tu lis ça déjà, tu t'arrêtes. Bon, mais non. Si c'est lui qui fait vivre, si c'est lui qui fait mourir, donc cette situation que je connais, ce moment où je suis en train de passer avec plein de difficultés, je n'arrive même plus à me regarder moi-même dans la glace. Donc je perds mon temps. Je perds mon temps à fuir Dieu parce qu'il dit bien que c'est moi qui donne la vie et c'est moi qui enlève la vie, la loi.
la loi de la vie et de la mort. Il continue, il dit, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Et au verset 7, l'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Alors, quelle est la situation qui ce matin est tellement énorme, tellement, alors tu n'arrives même plus à soulever cette situation-là, à parler à ton cœur, à toi-même, qui fait que tu oublies des choses comme celle-ci. Elles sont fondamentales. Dieu dit que c'est moi qui donne la vie, c'est moi qui la retire. C'est moi qui élève, c'est moi qui abaisse. Donc tout ce qui m'embête aujourd'hui, je n'ai qu'à regarder à Dieu. Je n'ai qu'à regarder parce que je n'ai pas une autre voie. Ça c'est une loi que Dieu seul connaît, comme la loi de la sémence. Celui qui sème va récolter. C'est la même chose. Arrêtons plus ou moins, pour toi si tu ne l'as jamais fait, je t'encourage de continuer dans ce chemin-là, de prendre à partie nos assemblées. L'assemblée où tu pries n'a rien à voir avec ton problème. L'enseignement que tu reçois là-bas n'a rien à voir avec ce qui t'embête. Ce que tu dois faire, c'est regarder à Dieu. C'est lui qui t'appelle dans une assemblée. C'est lui qui te place dans une assemblée. Quand tu te décourages et que tu t'éloignes de l'assemblée, tu t'éloignes du grand feu qu'il est. C'est un feu dévorant. Il va dévorer tous ceux qui t'embêtent si tu t'approches de lui. Plus tu seras éloigné de lui, moins tu pourras recevoir de lui. Notre Dieu, nous avons parlé du péché, nous avons parlé de la loi et de la délivrance. Et il aime aussi quand on lui parle. Parce que c'est un Dieu, comme dit la Bible, qui écoute les prières. Et lorsqu'il écoute les prières, il les exauce. Notre problème à nous, c'est que, puisqu'il y a la crainte en nous, nous avons tendance toujours à dire que non. Lorsqu'il viendra, peut-être ça se passera comme ça et nous rentrons dans le découragement. Quand nous lisons Psaume 19, versets 8 à 9. Le Psaume 19, versets 8 à 9, c'est pour te montrer que le découragement, pour toi qui es enfant de Dieu, c'est vraiment quelque chose que tu dois enlever. Il n'y a aucune situation, qui dépasserait la puissance de notre Dieu. Il n'y a aucune personne qui est plus fort que notre Dieu. Nous sommes tous dépendants de lui. Nous dépendons de sa puissance. Psaume 19, versets 8 à 9. Amen, mon frère, ma soeur. Amen. Reste attentif, mon frère, ma soeur. Nous allons prier. Et ce qui t'embête partira. Ce qui t'embête ce matin partira. Parce que tu n'es pas venu voir un homme, tu es venu écouter la parole. Ah, il y a notre frère qui veut lire. C'est 19, hein? Psaume 19, versets 8 à 9. C'est le psaume. La loi de l'Éternel est parfaite. Amen. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Le rend sage d'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Amen. Merci mon frère. Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'on est en train de nous dire là? On nous dit combien notre Dieu est parfait. Il y a quelque temps, Pasteur Jules, notre membre spirituel, nous a fait un enseignement ici, c'était sur la restauration. Moi je m'en souviens. Croyez-moi, la restauration, souvent nous pensons qu'il faut aller à un endroit où... Non, la restauration c'est déjà reconnaître qu'il y a une loi parfaite. C'est la loi de Dieu. Elle est au-dessus de toutes les lois. Toi et moi souffrons de la loi sur le commerce, mais quand la loi de Dieu arrive, elle surpasse toutes les lois qui t'embêtent ce matin. Ah, la loi dit que voilà mon entreprise doit fermer. La loi de Dieu viendra au-dessus. Ah, la loi de l'enseignement supérieur m'empêche de rentrer. La loi de Dieu, quand elle viendra, elle va restaurer tout cela. Ah, voilà, moi je ne peux pas ceci. La loi de Dieu, quand elle arrive dans ta vie, c'est pour toujours écraser la loi que les hommes ont faite. Il va plus loin, il dit, le témoignage de l'Éternel, il est véritable, il rend sage. Lorsqu'un frère, une soeur témoigne ici, c'est pour que tu prennes la graine de la sagesse que lui est en train de planter dans ta vie. Lorsqu'on est en train de témoigner, c'est pour que tu te dises, mais est-ce que la marche que j'ai avec ce que je suis de ma vie de tous les jours, elle est bonne, oui ou non? C'est à ça, le témoignage te rendra sage. Le témoignage dans lequel on glorifie le nom de notre Dieu. Les ordonnances, c'est tout ce que nous faisons, par exemple, ici dans notre assemblée, c'est une ordonnance. Être à l'heure, bien travailler dans la maison de Dieu, c'est une ordonnance comme une autre. Ces ordonnances, celles qui nous viennent de Dieu, précision importante, elles doivent réjouir ton cœur. On te dit, voilà, tu dois servir à 9h30. Ton cœur, s'il n'est pas réjoui, c'est grave. Vous avez l'habitude, c'est pas. Souvent, quand, parce que bienvenue, notre Père spirituel le dit ici, qui va faire ceci? Quand personne ne dit, Alléluia, Amen, Amen. Pourquoi? Parce que nous devons nous réjouir. Quand nous venons à la parole de Christ, nous devons nous réjouir. Elle est difficile, je le conçois. Mais si tu ne te réjouis pas dans la parole de Dieu, alors comment vas-tu t'en sortir?
Si la parole de Dieu devient pour toi une lourdeur, quelque chose de lourd que tu... Alors vraiment, comme si un sac emboulé au pied. Ah oui, il faut prier. Ah, il faut encore... Alors, tu ne t'en sortiras pas. Le découragement va encore s'empirer. Il va encore s'empirer. Encore et encore. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas de la parole de Dieu une ordonnance qui réjouisse ton cœur, qui fait de toi quelqu'un qui est pur aux yeux de Dieu. Parce qu'il a dit, il va avec toi, il sera dans l'eau avec toi. Quand tu tomberas à côté du feu, il sera avec toi. Pourquoi? Parce qu'il t'a racheté. Racheté des coutumes, des traditions, des habitudes, des mauvaises, de tout ce qui n'est pas de lui. Il t'a racheté de tout cela pour que tu deviennes son enfant, que tu lui appartiennes à 100%. Voilà que son enfant qui lui appartient a un souci. Mais si Dieu l'agira certainement, il enverra une armée d'anges, il enverra son fils, il enverra sa parole pour te guérir, il enverra certainement quelque chose, mais il ne te laissera pas seul. Il ne te laissera pas seul. Il ne te laissera pas seul parce que ne perds pas courage. Ne perds pas courage parce que je n'ai pas vu l'année dernière ou alors aujourd'hui quand je regarde la vie spirituelle, nous les chrétiens, les assemblées ne sont plus du tout remplies. Mais quand tu lis la Bible, toutes les calamités que nous connaissons aujourd'hui, elles sont dans la Bible. La quarantaine, toutes ces choses-là, elles sont dans la Bible. Il n'y a rien à été inventé. Tout ce que nous voyons là, c'est écrit dans la Bible. Vous passerez par des moments comme ça. Demeure tout simplement persévérant. Attache-toi à ces dieux-là. Ne crains pas le monde. Crois seulement. Crois seulement qu'il y a un Dieu. Crois seulement qu'il est là avec moi et qu'il va faire quelque chose. Que le découragement ne te maintienne pas dans... Parce que vous savez, quand quelqu'un est découragé, il accepte même l'inacceptable. Complètement. Dans ce pays qui nous a accueillis, il y a des personnes qui, juste pour avoir un endroit pour dormir, certains sont devenus mamans. Il y a certains qui, juste pour avoir un repas, ils se sont retrouvés en prison pour vendre des drogues, des choses comme ça. Alors que nous, on a un Père qui, lui, veille à tout cela. Il veille sur tout cela. C'est parce que nous avons la crainte des hommes et puis nos yeux spirituels ne sont pas suffisamment ouverts. Nous nous contentons de ce que nous voyons avec nos yeux physiques au lieu d'avoir une lecture spirituelle des situations. Cette situation, certes, nous embête tous, mais elle nous prépare de lendemains meilleurs qu'aujourd'hui. Cette situation nous prépare des lendemains meilleurs. On ne peut pas être à Christ et vivre toujours dans ce qui est bas. Dieu ne nous a pas appelés à la bassesse. Il ne nous appelle pas à la médiocrité. Il ne nous appelle pas à la pauvreté. Il nous appelle à l'excellence. Tu es appelé à l'excellence car il t'a acheté un prix énorme. Il t'a acheté un prix énorme. Le sang de son fils. Le sang de son fils. Avec ce sang-là qu'il a racheté ta vie. Il t'a pas racheté pour te ranger dans un placard. Non. Il t'a racheté pour que tu pries. Quand tu prieras, tout le monde te souviendra que c'est un Dieu qui parle des choses se réalisent ici sur la terre. Voilà comment tu vas prier cet après ce midi, parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie. Que le découragement te quitte, mon frère, ma soeur. Que le découragement dans tous les domaines te quitte, car tu as été racheté par un grand prix. Crois seulement, ne crains pas. Crois seulement qu'il y a un Dieu qui entend toutes les prières, y compris la tienne. Amen, mon frère, ma soeur.